Salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi. Salut à vous tous la famille. Donc une autre vidéo statique, n'oubliez pas que ou bien demain ou jeudi, je serai en stream sur le Discord. Donc si ça vous intéresse, venez dans le Discord, intégrez le Discord et le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. On va parler 3, 4, 5 opportunités, donc tout dépend de l'ampleur de l'opportunité. Sinon vendredi, comme d'habitude, stream sur le Discord, on va parler fondamentaux, événements extérieurs et analyse technique bien sûr. Oui, je sais, les streams, ça vous manque. Même moi, ça me manque énormément. C'est juste que j'aimerais bien faire les streams quand je vais prendre la route. Tu vois, quand je vais vraiment voyager. Là, je vais revenir sur le format que j'avais avant, des streams chaque soir. Tu vois, parce que mon identité, c'est vraiment les streamings. Mais pourquoi je fais des vidéos statiques seulement? C'est parce que mon ordinateur de maison, il n'arrive plus à supporter les streams. Donc ça lag énormément, ça bug énormément. Donc les seuls streams que je peux faire, c'est sur Zoom, tu vois. Donc je fais des streams sur Zoom, sur le Discord et voilà quoi. Et celui que je fais vendredi, bah, je le repose directement samedi. Malheureusement, des live streams vont venir une fois que j'aurai tout le matos. Donc là, j'ai le laptop, j'ai acheté d'autres trucs. Donc le début du mois, je vais acheter un autre truc, d'autres trucs encore. Donc une fois que j'aurai le matos bien comme il faut, là, je vais commencer avec les streamings. So, yeah. Donc une vidéo statique, on va parler purement XRP, Ripple, comme d'habitude. Sinon, comme vous le savez aujourd'hui, c'est l'événement de Telcoin. Donc c'est déjà en cours en ce moment même. En Afrique, à Kigali, au Rwanda. Magnifique événement. J'ai hâte de regarder la rediffusion, bien sûr, sur YouTube. Sinon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, à part les fondamentaux, les événements extérieurs, la guerre, tanani, tanana, ce qui se passe avec la Fed et tout, et tout, et tout. Tu vois, c'est des choses vraiment, vraiment ennuyantes, la vérité, parce que je partage ça depuis le début de l'année, depuis la fin de l'année 2022, j'arrête pas de parler de ça, tu vois. Je parle de ça every day, chaque jour. À un moment donné, c'est lourd, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. On est toujours dans l'inflation. On est toujours. On attend que ça baisse les taux d'intérêt. On attend le dump. On attend plein de choses. Donc ça résiste, ça résiste, ça résiste. Mais ça résiste pour absolument rien. Je te jure, ça résiste juste pour nous déprimer. Vraiment, là, je sens qu'on est tous déprimés ici, la vérité. Même moi, là, le gars qui doit toujours être happy, etc. Et je le suis. C'est juste qu'à un moment donné, c'est lourd parce que c'est toujours la même chose. Tu te lèves. Comme aujourd'hui, je me suis levé, j'étais comme. Ah, ok, je dois repartager. Je dois parler sur le Discord. Je dois filmer la vidéo. Nanana, c'est toujours la même fucking chose. Je veux juste avoir un contenu différent pour être. Voilà. Pour être boosté à l'expliquer. Mais là. C'est toujours la même chose, inflation, le dollar, le marché de la dette, les taux d'intérêt, l'immobilier. Tu vois, on sait qu'ils vont baisser les taux d'intérêt, on sait qu'on va revenir sur le QE, on sait qu'on va assouplir les choses, on sait que les choses vont exploser, on sait. Quand tu es en avance là, tu dois juste attendre, tu dois attendre, tu dois attendre. Voilà quoi, so, c'est vraiment vraiment lourd tout ça et je vous comprends pourquoi vous n'êtes plus intéressé par tout ce qui se passe. Parce que c'est du répétitif, ça se répète, ça se répète, ça se répète à chaque fois. Même si je vous fais des news sur XRP à chaque jour, tu te dis ok c'est bon, je connais les news, mais voilà quoi. Donc j'ai pas besoin de connaître les news à chaque jour pour croire en XRP, tu comprends? Donc c'est normal. Mais quand les choses vont commencer à exploser, quand les choses vont commencer à pomper, vous allez voir comment de nouvelles personnes vont embarquer, tu vois, parce que les gens vont se réveiller sur la crypto quand les choses vont commencer à pomper. Et quand les choses commencent à pomper, ben, c'est pas là où tu fais l'argent, tu vois. C'est pas, tu dois être avant, tu dois être positionné avant que les choses pompent. C'est pour ça que c'est ennuyant, le processus dans lequel on est en train dans lequel on est en train de passer en ce moment, tu vois. C'est très ennuyant et c'est pas tout le monde qui peut le gérer, tu vois. C'est pas tout le monde qui peut regarder des vidéos chaque jour pendant qu'il est en train de perdre de l'argent, tu vois. C'est pas tout le monde qui veut renforcer ses bagues pendant qu'il est en train de perdre de l'argent. C'est vraiment un mental incroyable et c'est pas donné pour tout le monde, tu vois. C'est pas donné pour tout le monde, sinon tout le monde aurait été un investisseur, tu vois. So, encore une fois, soyez fiers de vous parce que c'est très dur, très 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 dur. Et voilà quoi. So, un peu plus de patience la famille et tout ça sera qu'un seul souvenir. Même pas, ça va même pas être un souvenir. On va l'oublier. Tout ce temps perdu, tout ce processus de merde, cet ennui de merde, etc. Tout ça va partir. Je vous le dis les gars.
C'est juste une question de temps. Parce que plus ça devient lourd comme ça, c'est là qu'on s'approche vers la fin. Tu vois? On s'approche vers la fin. Plus ça devient lourd et plus ça devient, je vais dire, insupportable, c'est là qu'on est vraiment à la fin, tu vois. Donc, il faut résister un peu plus et voilà quoi. So, anyway, vidéo statique, XRP et on commence live. 514 millions de XRP transférés des portefeuilles Ripple et Bitvavo suscitent de nouvelles inquiétudes en matière de vente. Il n'y a que des inquiétudes. Il n'y a que des inquiétudes. Une fois que ça bouge un peu, inquiétude, 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 inquiétude. La dernière fois, il y avait la même inquiétude avec Bitstamp. Avant-hier, il y avait la même inquiétude avec je sais pas qui. Inquiétude, inquiétude, inquiétude. Là, pour de vrai, là, on dirait que la communauté XRP, elle investit pour être inquiète. Ok, donc des millions de XRP ont été transférés du portefeuille de Ripple Labs et de Bitvavo Exchange, renforçant ainsi les préoccupations de vente antérieures au sein de la communauté. Ripple ne va... Peut-être qu'elle le fait, tu vois, mais elle ne va pas vendre énormément de XRP sur un échange pour détruire XRP, ou pour détruire la stabilité du XRP, ou pour détruire le marché du XRP. Il y a des ventes qui se font. Il y a aussi des achats qui se font dans le marché secondaire, c'est sûr. Par Ripple ou par des teneurs de marché ou par des échanges. Bien sûr, ça se fait. C'est comme un corps humain qui respire et qui expire. Ça, c'est des choses qui se font à chaque jour, quotidiennement, chaque minute, chaque heure, whatever. Mais ça, c'est une normalité, c'est normal. C'est comme ça qu'on crée de la liquidité dans des plateformes d'échange. C'est comme ça qu'on met les choses en place sur les plateformes d'échange. C'est comme ça qu'on amplifie le trading. C'est comme ça qu'on stabilise le prix du XRP en fait ou de n'importe quel actif, tu vois, en vendant, en achetant, en mettant de la liquidité sur les échanges, tu vois. Donc pour moi, ça c'est des choses normales, c'est vraiment comment dire, c'est fuck, j'ai pas le mot, c'est un comportement, voilà, mais c'est pas le vrai mot, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. C'est un comportement normal qui se fait sur n'importe quel échange, qui se fait par n'importe quelle entreprise qui a un actif sérieux et sérieux derrière elle, tu vois. Donc, le fournisseur d'informations sur les données cryptographiques Well Alert a révélé il y a quelques heures le mouvement XRP en deux tranches, du portefeuille Ripple Labs et le transfert massif de Bitvavo. Donc, XRP enregistre davantage de transferts de baleines. Les données de Well Alert montrent que le premier transfert consiste en 75 millions de XRP d'une valeur de 36,9 millions de dollars. Ce transfert montre que chaque XRP a bougé pour 49 sous, coïncidant avec la période pendant laquelle la pièce a été vendue. Alors que Ripple déplaçait la première tranche de XRP vers un portefeuille inconnu, le deuxième transfert est intervenu 7 heures plus tard avec la destination marquée Bitstamp. Ici, 30 millions de XRP ont été transférés en chaîne d'une valeur de plus de 14,9 millions de dollars. Cela a porté le transfert total de Ripple à 105 millions de XRP, tu vois. Donc Bitvavo, ça je ne sais pas, mais Bitvavo peut-être c'est un fournisseur ODL, tu vois. Bitstamp, on le sait. Et en plus, Bitstamp est détenu par Ripple. Et en plus, Bitstamp est connecté à des banques. Donc ce genre de mouvement-là, pour moi, aucune inquiétude. Comme indiqué précédemment, Bitstamp est une destination privilégiée pour plusieurs transferts XRP de Ripple. Il y a eu un afflux constant de XRP dans Bitstamp avec plus de 130 millions d'unités déplacées jusqu'à présent. On ne sait pas si Bitstamp est un lieu de liquidation. Je ne pense pas que Bitstamp est un lieu de liquidation parce que si Bitstamp est un lieu de liquidation, le prix du XRP qui se trouvera sur Bitstamp va apparaître sur tous les autres échanges. Donc si on liquide et si on dump des XRP sur Bitstamp, ça va impacter les autres marchés secondaires parce que Bitstamp fait partie du marché secondaire, tu vois. Donc directement, on va voir l'impact sur Bitron, on va voir l'impact sur Binance, on va voir l'impact sur KuCoin, on va voir l'impact sur Huobi, on va voir l'impact partout, tu vois. Donc ça ne fait aucun sens de se dire que Bitstamp est un échange de liquidation pour Ripple. Mais bro, si c'est un échange de liquidation, alors ça veut dire que Ripple liquide et dump ses XRP sur le marché secondaire, chose qui est totalement faux. Ça, c'est une rumeur qui court depuis toujours, comme quoi Ripple débloque le 1 milliard et le 1 milliard, elle le dump dans le marché secondaire. Frérot, ça c'est de la pure bullshit, ce n'est pas vrai. Parce que si elle dumpait vraiment les XRP sur Bitstamp ou sur le marché secondaire ou sur n'importe quel autre échange, on allait voir que XRP allait se faire démonter à chaque fois. Mais on voit clairement que XRP suit Bitcoin. Tu vois? Clairement, quand Bitcoin dump, XRP dump. Quand Bitcoin pompe, XRP ne pompe pas.
Pourquoi? Parce que la dominance du Bitcoin, elle est beaucoup plus forte que n'importe quel autre altcoin. Donc, ce n'est pas juste Bitcoin qui ne pompe, ce n'est pas juste XRP qui ne pompe pas, mais n'importe quel actif ne pompe pas et ne performe pas comme le Bitcoin. Parce que les altcoins sont à la merci du Bitcoin. La dominance du Bitcoin est extrêmement forte en ce moment. Ce n'est pas à cause de Ripple que XRP il est en train de domper. C'est pas à cause de Ripple que XRP il est monté à 95 sous et après il est descendu à 40 sous. Ça, c'est les teneurs de marché. Ça, c'est les baleines. C'est la manipulation. Ce n'est pas Ripple. Comprenez? Donc, on ne sait pas si Bitstamp est un lieu de liquidation, mais la plateforme de trading est l'un des partenaires de liquidité à la demande ODL. Voilà, c'est un fournisseur ODL de Ripple Labs. La demande de XRP pour alimenter ce service ODL explique l'une des raisons potentielles des transferts. Voilà, c'est... Quand tu es inquiet, c'est parce que tu ne sais pas que Bitstamp est un fournisseur, pas un fournisseur ODL, il est connecté au fournisseur ODL. La fréquence des transferts vers Bitstamp offre une perspective intéressante à la tendance. L'un des premiers transferts XRP vers Bitstamp ce mois-ci a eu lieu le 2 octobre avec un total de 47,5 millions de XRP transférés. L'adresse Bitstamp a également reçu 42,5 millions de XRP le 9 octobre. Sortie massive de 409 millions de dollars XRP de Bitvavo. Donc, outre Bitstamp, Bitvavo est un autre échange lié à un méga transfert XRP au cours des dernières 24 heures. Les données ont montré que 409 millions de XRP d'une valeur de 201 millions de dollars ont été transférés de l'échange vers un nouveau portefeuille inconnu. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les ventes programmatiques. Il y a les ventes institutionnelles que Ripple fait directement avec les ventes. Il y a les ventes programmatiques, c'est des ventes qui se font par les échanges. Tu vois? Donc des ventes qui se font par les échanges vers des acheteurs pas vers des acheteurs, mais vers des utilisateurs de ODL, des fournisseurs de ODL. Donc les ventes programmatiques, tu vois? Donc ça, c'est les ventes programmatiques que la SEC a voulu faire appel dessus, un appel immédiat. Et l'appel a été rejeté parce que la juge, elle a dit qu'il n'y a pas de contrat d'investissement entre l'acheteur et le vendeur. C'est les échanges qui sont entre Ripple et l'acheteur. Donc, il n'y a pas de contrat d'investissement. C'est pour ça que les ventes programmatiques ne sont pas des ventes de titres. Bitvavo pourrait être un échange qui fait des ventes programmatiques. Historiquement, Bitvavo a un record d'activité de baleine XRP élevé. Ok, donc il y a énormément de baleines dans Bitvavo. En août, la bourse a enregistré 425 millions de XRP de sortie pour compléter les mouvements associés. Nice, on avance. Deaton, donc Deaton, le papa de la communauté XRP, leur grand-père. Deaton affirme que Hinman a reçu pour instruction de limiter les questions à 7 aux cofondateurs d'Ethereum. Donc l'avocat Deaton réagit à un document qui circule dans la communauté XRP, soulignant 7 questions que Hinman a posées aux cofondateurs d'Ethereum. L'avocat pro-XRP John Deaton a réagi à un document récent relatif au discours controversé de l'ancien directeur de la SEC, William Hinman. Controverse sur le discours Hinman. Comme vous le savez, Hinman il a fait un discours en 2018, un discours tristement célèbre, un discours qui est un discours corrompu, un discours qui ne fait aucun sens, surtout dans un moment qui est un moment très louche. Pas besoin de répéter l'histoire encore une fois. Je sais qu'il y a des nouveaux qui me regardent, donc qui ne connaissent pas l'histoire. Mais les gars, si vous revenez un peu en arrière et vous regardez mes anciennes vidéos, vous allez comprendre toute cette histoire. Mais voilà, un discours de Hinman qui a fait exploser le prix d'Ethereum. Okay? Et tout ça a été fait exprès pour que Ethereum soit le boss des altcoins. Parce que XRP était number 2. Et Ethereum a tout fait pour détrôner XRP et prendre sa place. That's it. C'est aussi simple que ça. Mais ce n'est aucunement des compétiteurs. C'est ça le truc. Vitalik Buterin, il le dit lui-même. Ce n'est aucunement des compétiteurs. L'Internet de la valeur, c'est Ripple. Les contrats intelligents, etc., c'est Ethereum. Tu vois, donc c'est totalement différent. Mais Ethereum était obsédé par le fait d'être le boss des altcoins. Donc ils ont tout fait. Ils ont corrompu ce qu'il fallait corrompre pour avoir ce discours. Donc, pour rappel, le discours de Hinman, le 14 juin 2018, a récemment suscité de nombreuses controverses. Les passionnés de crypto, en particulier les fans de XRP, étaient impatients de connaître la motivation derrière le discours qui a incité Hinman à déclarer BTC et Ethereum comme non-titre. Suite à la publication des documents Hinman, la communauté cryptographique a obtenu un aperçu des délibérations internes de la SEC qui ont mené au discours. Comme indiqué précédemment, les documents Hinman ont révélé que le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, avait participé aux consultations qui ont donné naissance au discours. Ah, donc Hinman était avec Vitalik Buterin. Donc, et il y a des documents qui le prouvent. Sur la SEC, elle était assise avec Vitalik Buterin et ils ont travaillé pour mettre en place ce discours. Tu vois? Et ce qui est triste, c'est que Ripple a fait la même chose avec la SEC. La SEC ne lui a jamais donné du temps.
elle n'a jamais fait des réunions avec elle, elle n'a jamais répondu à ses questions, et elle a laissé Ripple sans réponse, sans rien. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu vois ce que la SEC a fait avec Ethereum, tu vois, attendez. Excusez-moi la famille, je pensais que quelqu'un avait toqué à la porte. Donc, yeah. So, yeah. Donc, la SEC, elle a travaillé avec Ethereum pour mettre en place un discours. Et ce qui est triste, c'est que Ripple, elle a tout fait pour parler avec la SEC, pour discuter avec la SEC, pour trouver une solution, pour etc. Mais la SEC n'a jamais donné de temps à Ripple. Alors, pourquoi tu donnes du temps à Ethereum et pourquoi tu ne donnes pas du temps à une entreprise qui est pareille que Ethereum, qui est dans le même marché? Pourquoi? Donc, on a du favoritisme ici. C'est pour ça que Charles Hoskinson, la dernière fois, il a dit « Ouais, c'est du favoritisme, c'est pas de la corruption, frérot. » C'est du favoritisme corrompu, ça. L'implication de Buterin est intervenue après que de hauts responsables de la SEC se sont opposés à la déclaration de Ethereum comme non-sécurité aux côtés de Bitcoin. Pour apaiser ses inquiétudes, Hinman a fait circuler une ébauche de son discours le 4 juin 2018, déclarant qu'il rencontrerait Buterin pour mieux comprendre les opérations d'Ethereum. Ah, donc tu vois, on veut mieux comprendre les opérations de Ethereum, mais on n'a jamais voulu comprendre au mieux les opérations de Ripple. Pourquoi? Rappelons que Hinman avait rencontré le cofondateur d'Ethereum, Joseph Lubin, des mois avant de rencontrer Buterin. Un nouveau document concernant les réunions Hinman avec les responsables d'Ethereum fait surface. Alors que la controverse entourant le discours de Hinman continue de faire l'objet d'un débat majeur, le détective pro-XRP, M. Hubert, a attiré l'attention sur un document. Le document met en évidence cette question que Hinman a posée à Buterin et Lubin lors de ses réunions avec eux dans le cadre des efforts visant à comprendre le projet Ethereum. Le document concerne notamment des enquêtes sur les premiers jours du développement d'Ethereum, la manière dont l'équipe prend des décision et si la valeur de l'Ethereum est en corrélation avec son utilité, entre autres. Dans un récent article X, M. Hubert a affirmé que Lubin aurait pu cacher l'identité réelle des principaux investisseurs d'Ethereum lors de la réunion. Il a noté que Lubin n'avait pas divulgué l'identité des investisseurs, même après avoir signé un formulaire pour dire la vérité sur Ethereum. Donc tu vois, donc l'identité des principaux investisseurs. Ça déjà là, c'est un gros morceau. Si on connaît les principaux investisseurs qui ont investi sur le ICO de Ethereum, crois-moi là, il y aurait de la merde là. il y a quelque chose de gros ici dans cette liste de principaux investisseurs qui étaient derrière Ethereum, tu vois. Et ici on parle de Ethereum, vu qu'elle a fait un ICO, donc elle dit aux investisseurs que yo, investissez sur moi, investissez sur mon token, investissez sur mon ICO, je vais faire des efforts pour que vous soyez riches. Donc là, clairement, il y a un contrat d'investissement ici. Et la vérité, Ethereum, avant même que son utilité soit grosse, avant même que son adoption, il n'y a même pas d'adoption encore, il n'y a même pas d'utilité encore. Oui, il y a, mais pas comme on le pense, tu vois. Le truc, il part à, je sais pas combien, 4000 $, je sais pas, en 2018, je sais même pas à quel prix il est parti Ethereum après ce discours. Yo, ça a explosé là, je pense 2000 $ facile. So, on a vraiment fait des efforts pour enrichir cette liste cachée et secrète d'investisseurs. Ah, tu vois, c'est très, il y a trop de corruption. Hinman a reçu l'ordre de ne pas poser aucune question en dehors du document. Tu vois, Hinman a reçu l'ordre. Il a reçu l'ordre de qui? De Simpson Thacher. Simpson Thacher, il est connecté à qui? Ethereum Alliance. Hinman, il était payé 1,6 million $ par année pour dire ce qu'ils veulent qu'ils disent, tu vois. Donc, Hinman a reçu l'ordre de ne pas poser aucune question, de ne poser aucune question en dehors du document. So, il avait un script. Et ce script, il devait le suivre. That's it. En réaction, en plus, dans ce temps-là, en 2018, tout le monde était perdu. On était vraiment perdu. On ne savait même pas qu'est-ce qui était quoi, qu'est-ce qui était qui. Donc, dans ce temps-là, il n'y avait que le Bitcoin et Ethereum. Les projecteurs étaient que sur eux, tu vois. Donc, tout le monde voulait être sur Ethereum. Tout le monde voulait être que sur le Bitcoin. Donc, dans ce temps-là, c'était vraiment chaud là, sur Ethereum, sur Bitcoin. Donc, c'est pour ça qu'ils ont profité de ce moment-là pour vraiment faire exploser le prix de Ethereum et s'enrichir.
En réaction, l'avocat Deaton a souligné que la deuxième question était la plus importante des 7 questions du document. La question tend à déterminer le rôle actuel de la fondation Ethereum. Selon Deaton, on a dit à Hinman on lui a ordonné que Buterin ne répondrait à aucune autre question en dehors des 7 questions énumérées dans le document. En outre, l'avocat Deaton a exhorté les passionnés de XRP à établir des comparaisons entre la copie rédigée du 4 juin du discours de Hinman et la version finale de la remarque afin de découvrir le composant manquant. Ok, nice, à suivre. Encore une fois, les gars, pas besoin de remplir votre tête avec ce Hollywood shit là, avec ce film. Mais voilà quoi, mais à suivre. On va voir qu'est-ce qui va être dit concernant ce discours de Hinman. On avance ici, on voit que XRP peut désormais être utilisé comme paiement pour les achats NFT et les frais de gaz. Bien sûr, dans la metaverse Fluff World, donc il y a une metaverse grâce à Root Network. Comme vous le savez, il y a une metaverse qui va se créer sur le XRP Ledger grâce à Root Network et grâce à Fluff World. Et bien sûr, vu que ça va être sur le XRP Ledger, cette metaverse-là, on pourrait acheter des NFT, on pourrait payer des frais de gaz, on pourrait utiliser XRP comme mode de paiement dans cette metaverse et dans cet écosystème de gaming. C'est normal et c'est logique parce que vous bâtissez tout ça sur le XRP Ledger, donc normal. Les cas d'utilisation de XRP continuent de se développer dans les services blockchain, car l'actif sert désormais de méthode de paiement pour les achats NFT de gaz pour les transactions NFT sur le réseau Racine, Root Network. Donc Root Network est connecté au XRP Ledger grâce à une chaîne latérale fédérée. Et Root Network a choisi XRP comme token de sa blockchain, de son réseau. Comme Xao. Tu vois, Xao, il est connecté au XRP Ledger grâce aux hooks, grâce au crochet. Mais Xao, il a son propre token. OK? Maintenant, Root Network, il a pas besoin d'avoir son propre token. Il va juste utiliser le token du XRP Ledger qui est XRP. Tu vois? Donc, c'est XRP qui sera utilisé pour les paiements au sein de ce réseau qui est le Root Network et bien sûr pour les frais de gaz. Eri, une figure notable, la sorcière de la communauté XRP, a souligné pour la première fois ce cas d'utilisation lors d'une récente démonstration sur X. Eri a attiré l'attention sur un achat NFT qu'elle a effectué dans l'écosystème Fluff World avec tous les paiements effectués en XRP. Donc c'est un jeu, donc c'est un écosystème de jeux vidéo, etc. Et surtout, il y aura une metaverse qui va voir le jour. Donc, on peut payer avec XRP pour acheter des NFT. Fluff World est un protocole basé sur NFT axé sur les objets de collection de personnages et d'autres éléments non fongibles. Les personnages de Fluff World peuvent être exploités par une expérience metaverse immersive. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Alimenté par le Root Network, le réseau blockchain de l'écosystème Futureverse. La divulgation d'Eri comprenait une présentation vidéo de l'aperçu du Futureverse. Dans la vidéo, l'influenceuse a noté que Fluff World était son premier arrêt dans le Futureverse où elle a relié son objet de collection Fluff World du réseau Ethereum au réseau Racine. Donc voilà, bien sûr, il y a une interopérabilité avec le réseau Ethereum et le réseau Root Network. Donc tout ce qui se passe, n'importe quel NFT, n'importe quel objet qui se trouve sur le réseau Ethereum peut se déplacer sur le réseau Root Network. Donc au lieu de payer des gas fees incroyables sur Ethereum, on va juste déplacer ce NFT, cet objet-là sur le Root Network et on va payer moins de gas fees et on va utiliser un actif et bien sûr un DLT qui te permet de faire des transactions moins chères comparé à Ethereum. Donc c'est ça l'interopérabilité, tu vois. Tu utilises ce qui est bon dans une blockchain, dans un réseau, et ce qui est mauvais, tu vas ailleurs pour finir ta job. Tu vois? Donc, tu prends tout ce qui est bon sur chaque blockchain. Tu n'as pas besoin de tout absorber, en fait. Par exemple, Ethereum, il te donne des avantages dans certains trucs. Mais en même temps, il a des inconvénients. Avec l'interopérabilité, tu n'as pas besoin de vivre les inconvénients de Ethereum. Tu as juste besoin de profiter des avantages et tu vas ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Et vice-versa sur n'importe quelle autre blockchain. C'est ça l'interopérabilité. L'interopérabilité, elle est importante. C'est ça qui va bâtir la grande toile d'araignée. On ne peut pas avoir juste un réseau. On ne peut pas avoir 2 réseaux, 3 réseaux. On doit avoir une multitude de réseaux pour finalement avoir un vrai système. Donc, selon elle, elle a créé le pont entre les réseaux Ethereum et Root en créant un chemin reliant MetaMask au Futureverse. Cela lui a permis de déplacer facilement son XRP vers un portefeuille Futureverse. Eri a noté que ce pont était essentiel car l'achat de son objet de collection Fluff World, surnommé Ona Mosha, a été effectué exclusivement avec XRP. Elle a également confirmé que le gaz utilisé pour l'achat de NFT a été payé avec XRP.
Parce qu'on passe par le réseau Root Network. Tu vois? Donc le réseau Root utilise XRP pour les gas fees. Donc on paye avec XRP l'objet, bien sûr, le NFT, et on paye les gas fees avec XRP, marquant une étape cruciale vers une utilité plus large pour l'actif. Notamment, le réseau Racine utilise XRP pour les frais de gaz sur toutes les transactions. Voilà, toutes transactions qui passent par le réseau Root Network se font payer par XRP. Donc là, maintenant, on a les CBDC, on a les stablecoins, on a la tokenisation, on a les AMM, on a les NFT, on a la metaverse et le gaming. Tu sais combien de choses XRP, combien de choses, combien d'industries, combien de valeurs sera déplacée par XRP, qui sera connectée à XRP. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. XRP sur le réseau Racine. Le réseau Racine est une blockchain de couche 1 compatible EVM basée sur un substrat avec Root comme jeton natif. Ah, ils ont leur token. Root Network, ils ont leur propre token qui s'appelle Root. Ah, je ne savais pas. Alors que ce jeton natif fonctionne comme jeton de jalonnement. Ah, non, non, non. Ok, donc ils ont leur propre jeton, mais c'est un jeton qui se fait utiliser pour le staking. Le réseau a choisi XRP comme jeton de gaz. Ok, donc ils ont deux jetons là, le réseau Racine. Leur jeton à eux, Root, il se fait utiliser pour le staking. Et le XRP, il se fait utiliser pour le gaz. Donc, c'est lui qui fait rouler le réseau Racine, en fait. Beaucoup plus que le Root. Le Root, il se fait utiliser que pour le staking. Donc, XRP, c'est vraiment la colonne vertébrale du réseau Racine. Incroyable. Notamment, l'utilisation de XRP comme jeton de gaz sur le réseau Racine découle d'un partenariat entre Ripple et Fluffword. Fluffword est connecté à Epic Games et est connecté à des grandes entités de jeux vidéo. Les deux entités ont collaboré en juin dernier pour introduire de Open Metaverse qui devrait fonctionner sur le réseau Racine. Selon l'annonce de juin 2022, Ripple a confirmé que le réseau ouvert sera développé sur le XRP Ledger. Cette synergie a conduit à l'utilisation du XRP comme jeton de gaz. Le XRP Ledger, qui a accueilli la fonctionnalité NFT native en octobre 2022, devait établir la norme pour le protocole NFT sur le réseau de Racine. Donc le XLS20, tu vois, le XLS20, ça a ramené une nouvelle version des NFT. Le XLS20 a vu le jour sur le XRP Ledger. Le réseau Racine a été construit sur le XRP Ledger. Tu vois? Donc, c'est normal que le réseau Racine utilise le token XRP pour le gaz. Et bien sûr, c'est normal qu'il soit construit sur le XRP Ledger parce que le XRP Ledger est fait pour les petites transactions qui ont rapport avec les micro-paiements, etc., etc., etc. Donc, monsieur, madame, tout le monde peut jouer à la métaverse, peut jouer aux jeux vidéo, peut se procurer n'importe quel NFT qu'il veut sans se casser la tête avec des gros frais de gaz. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que le XRP Ledger reste la meilleure option pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, le XRP Ledger est la couche 1. Et sur cette couche 1, on va ajouter d'autres couches, d'autres couches, d'autres couches sur lesquelles il y aura des jeux vidéo, des applications, des trucs que monsieur, madame, tout le monde vont utiliser. Mais derrière ce jeu vidéo, derrière cet écosystème, c'est le XRP Ledger. C'est lui qui fournit la technologie, c'est lui qui fournit la rapidité, c'est lui qui fournit, c'est lui qui fournit moins de friction, etc., etc. Comprenez ce que je veux dire? On avance, on avance, on avance. Wow, qu'est-ce qu'il a? Ma souris, elle est bizarre là. Ok, on avance ici. Là, on parle de... Encore une fois, XRP est désormais accepté comme une méthode de paiement permettant aux joueurs d'acheter et de jouer à des jeux vidéo. Donc, encore une fois, hier, Ferrari, HSBC, Chase Bank, c'est quoi l'autre là? Honda. On a un autre aussi qui a rapport avec BitPay. Yo! Là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a une série de nouvelles concernant le fait que XRP est accepté comme méthode de paiement. C'est fou, ça. Donc, le fournisseur de paiement par crypto-monnaie populaire BitPay a annoncé que les utilisateurs peuvent désormais acheter et jouer à des jeux sur Xsolla en utilisant XRP comme méthode de paiement. Xsolla, une start-up de jeux vidéo, est devenu le dernier commerçant à accepter le XRP comme mode de paiement grâce à une nouvelle collaboration avec BitPay. Dans un article publié aujourd'hui sur X, BitPay a annoncé que les utilisateurs peuvent désormais utiliser XRP pour acheter et jouer aux jeux Xsolla, notamment Smith et Roblox. Vous pouvez utiliser votre crypto-monnaie préférée pour acheter, jouer et profiter des jeux comme jamais auparavant, a déclaré BitPay dans un communiqué. Donc c'est sûr, il n'y a pas que XRP, mais
Il y a d'autres cryptos, mais là, on voit clairement que l'accent est mis sur XRP. Trop cool, ça. Magnifique, magnifique, magnifique. Depuis qu'on a eu le jugement sommaire, les choses font que s'amplifier pour XRP. Et ça, c'est que le jugement sommaire. On n'a même pas encore eu de règlement ou le jugement final. Et regardez combien de nouvelles positives concernant XRP. Incroyable. Donc, BitPay prend en charge XRP. Donc, tous les commerçants ou n'importe quelle entreprise qui utilise BitPay, on peut payer dans cette entreprise avec nos XRP. Rappelons que BitPay a ajouté la prise en charge de XRP en 2019 suite à son partenariat avec la branche d'investissement de Ripple X. Comme la plupart des sociétés américaines liées à la cryptographie, BitPay a cessé de traiter les paiements liés au XRP après que la SEC a accusé Ripple d'avoir violé la loi fédérale sur les valeurs mobilières. Et depuis qu'on a eu un statut clair sur XRP, BitPay a repris la charge de XRP. Magnifique. Adoption croissante des paiements XRP. C'est exactement ça. Il y a une adoption incroyable. Honda, Ferrari. Bientôt, on va entendre d'autres marques, que ce soit pour des montres, que ce soit pour du luxe, que ce soit pour des voitures, que ce soit pour des yachts, que ce soit pour des jets privés, que ce soit pour de l'or. Ça existe déjà, ça. Mais là, les modes de paiement concernant XRP s'amplifient de plus en plus. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très, 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 très fort. Et ça, c'est un bon indicateur que les choses vont exploser pour XRP. Outre BitPay, Ripple et d'autres sociétés dont FCFPay ont également joué un rôle dans l'adoption généralisée du XRP comme moyen de paiement. Comme indiqué, précédemment, Ripple s'est associé au fournisseur de paiement crypté Lunu pour permettre aux détaillants de luxe basés à Berlin d'accepter les monnaies numériques, y compris le XRP, via son Liquidity Hub. T'as vu ça? Donc, le Liquidity Hub, il utilise XRP. Regarde ça. Le Liquidity Hub utilise XRP. Rappelez-vous, il y a un moment là, on disait que le Liquidity Hub n'utilise pas XRP, donc Ripple s'en fout de XRP. Non, Liquidity Hub utilise XRP. Voilà la preuve, c'est en Allemagne. Voilà. Donc là, on peut acheter permettre aux détaillants de luxe. Et vous n'avez pas remarqué, c'est que du luxe. C'est que du luxe. Oui, c'est pas à 100% que du luxe. Mais si vous regardez le type de magasin, le type d'entreprise qui accepte les paiements en crypto, la plupart d'entre eux, c'est des détaillants ou des trucs de luxe. Parce qu'ils savent que les gens qui vont investir sur ces cryptos-là vont faire de l'argent. Et immédiatement, ils vont aller se procurer du luxe. Donc ces gens-là, ils se préparent. De plus, FCFPay annonce ce mois-ci que les mineurs de Bitcoin pouvaient payer leurs factures d'électricité en utilisant XRP. LOL. En avance, Ripple donne officiellement un premier indice pour la préparation de l'introduction en bourse. Ripple va aller en bourse. C'est inévitable. Ça, on le sait depuis que Ripple a vu le jour. Ça, c'est inévitable. Ripple va aller en bourse, mais elle n'ira jamais en bourse tant que l'affaire juridique est toujours en cours. Il faut arrêter les conneries. Il faut être logique, il faut être réaliste. Tant que l'affaire juridique est toujours en cours, il n'y aura pas de IPO. Mais une fois que l'affaire juridique sera derrière Ripple, le IPO, c'est le prochain step. Ça, on le sait. On n'a pas besoin que certains clowns sur Twitter nous disent « Ah ouais, Ripple, ça se peut qu'elle fasse IPO. » Frérot, si tu dis que ça se peut qu'elle fasse IPO, c'est que tu n'as rien compris encore. Ripple va faire un IPO. Elle n'a pas des actions comme ça qui se vendent sur LinkedIn juste comme ça, gratuitement comme ça là. C'est parce que dans leur agenda, aller public, c'est important. Et je vous ai expliqué ça hier. Ripple ne sera plus connecté à XRP. Ripple va aller chercher d'autres marchés. Elle va s'investir sur d'autres marchés, elle va se concentrer sur d'autres marchés. Ripple ne sera plus attaché à XRP. Donc, une fois elle va aller publique, ciao, bye. Ça va devenir une autre compagnie. OK? Avec d'autres objectifs, d'autres priorités. Mais tant que l'affaire juridique est toujours en cours, impossible qu'elle parte publique. Parce que les investisseurs traditionnels dans le stock market ne vont jamais s'intéresser à Ripple si la SEC les poursuit encore. Faut pas être con, hein. Ripple a publié, ce que de nombreux passionnés de cryptographie considèrent comme une étape préparatoire à une offre publique initiale. Bien sûr qu'elle se prépare depuis toujours. Elle se prépare depuis le début. Bien sûr. C'est pas juste du jour au lendemain que tu pars public. Il y a une préparation ici. Ripple a donné l'indice via un récent mouvement d'embauche. Cette évolution intervient dans le contexte d'anticipation croissante d'une introduction en bourse de la société de paiement basée à San Francisco via une introduction en bourse. En particulier, Ripple a publié une offre d'emploi pour un responsable principal de la communication avec les actionnaires. Ah bah voilà, lol, arrête. Quand tu as une offre d'emploi comme celle-là, responsable principal de la communication avec les actionnaires, frérot. Il n'y a pas plus grande preuve que celle-là. Là, maintenant, ils viennent nous confirmer
à 10 000%, à 1 million de pourcents, que Ripple va aller en IPO. Là, c'est fini. C'est plus une... Ah, je pense. C'est fini. Il n'y a plus de je pense. Ripple va aller IPO. Mais il n'ira jamais IPO tant que l'affaire juridique n'a pas encore fini. Ça, c'est la seule chose que je veux que vous compreniez. Donc, Ripple recherche un responsable de la communication avec les actionnaires. Selon la page carrière de Ripple, la société recherche des responsables principaux de la communication avec les actionnaires de 2 villes américaines et de Londres au Royaume-Uni. Les villes américaines comprennent New York, Miami en Floride. L'armée XRP considère la décision de Ripple d'embaucher un communicateur senior pour les actionnaires comme un indicateur significatif de l'intention de l'entreprise de devenir public par le biais d'une introduction en bourse dans un avenir proche, comme l'ont prédit les experts. Favoriser la communication avant et après l'introduction en bourse. Ripple a notamment expliqué que le rôle et les objectifs du nouveau responsable de la communication avec les actionnaires, l'une des responsabilités essentielles consiste à favoriser les relations avec les investisseurs actuels et potentiels de Ripple. Ben ouais, on doit garder la relation entre les actionnaires. Pourquoi? Parce que ce qui va faire Ripple quand elle partira publique, c'est ses actionnaires. Donc elle doit garder une relation étroite avec ses actionnaires. Je ne sais pas si Ripple va payer des dividendes comme certaines compagnies au stock market, parce que Apple et Amazon ne payent pas des dividendes à leurs actionnaires. Je ne sais pas si Ripple va payer des dividendes à leurs actionnaires, mais si on va garder une relation étroite avec nos actionnaires en améliorant la communication entre Ripple et les actionnaires, je pense que Ripple sera le type d'entreprise qui va payer des dividendes à ses actionnaires. Parce qu'une fois que tu deviens public, tu ne décides plus par toi-même. Tu as un board de gouverneurs et tu as des actionnaires derrière. Et plus tu as des actionnaires, plus tu dois suivre la voie des actionnaires. Parce que si les actionnaires se retirent et ils vendent leurs actions, leurs shares, tu es dans la merde. Tu comprends ce que je veux dire? So, elle sera contrôlée par les actionnaires Ripple. Donc, normal, c'est une compagnie... elle est centralisée, elle doit faire des moves, elle doit se comporter d'une façon correcte et positive pour faire plaisir à ses actionnaires, pour remplir la poche à ses actionnaires. Ça, c'est sûr. Chaque entreprise qui va publique, c'est comme ça qu'elle pense. Et c'est ça, c'est ça c'est exactement ça ce qu'elle fait. Elle n'a pas le choix, c'est fini. Elle ne devient plus une entreprise. Quand elle part publique, elle meurt. Elle meurt. Parce que le PDG de l'entreprise ne peut plus rien dire. Il ne peut plus décider ce qu'il veut lui-même. Comme là maintenant, c'est encore privé. Donc Brad Garlinghouse, il décide. L'équipe de Ripple décide. Bien sûr, ils ne peuvent pas décider ce qui se passe sur le XRP Ledger et ce qui se passe avec XRP. Parce que c'est des outils et des instruments décentralisés. Il y a des validateurs de confiance qui ont un mot à dire avec un vote. Mais au sein de Ripple... Brad Garlinghouse, il décide, il fait ce qu'il veut, ils peuvent acquérir ce qu'ils veulent acquérir, ils peuvent se délaisser d'une start-up s'ils le veulent, etc. Mais en ayant des actionnaires, et une fois que tu deviens contrôlé par des actionnaires, tu n'as plus un mot à dire à 100%, tu vois. Tu as un board de gouverneurs qui sont là et qui te disent quoi faire. Parce que ça devient gros et tu as beaucoup d'actionnaires derrière toi, tu comprends ? De plus, Ripple a souligné que le responsable de la communication avec les actionnaires est chargé d'éclairer les investisseurs et actionnaires existants et potentiels sur son produit et sa stratégie commerciale. Ouais. Cela comprend également de les informer sur les performances, la situation financière, les objectifs et les annonces clés de Ripple. Voilà. Et ces annonces-là, etc., n'auront aucun rapport avec XRP ni avec le XRP Ledger. Ce sera des annonces qui ont rapport avec leur investissement, avec leur start-up, avec leurs prochains objectifs, tu vois, ça n'aura aucun rapport avec XRP parce que Ripple, ce n'est pas XRP. Et XRP, ce n'est pas Ripple. Le communicateur principal pour les actionnaires assumera cette responsabilité aux côtés du directeur financier de Ripple et d'autres hauts dirigeants. En outre, Ripple a déclaré que le communicateur auprès des actionnaires élaborera des plans stratégiques et les communiquera aux actionnaires et investisseurs cibles. Il s'agit de diffuser des événements d'entreprise importants tels que les fusions et acquisitions, des investissements et d'autres moments à fort impact. En outre, le candidat retenu supervisera le calendrier des événements des relations avec les investisseurs de Ripple. Cet aspect comprend la supervision de tournées de présentation hors transaction et de conférences pour les dirigeants lors de conférences d'investisseurs et d'analyse financière et cryptographique. Voilà, donc c'est inévitable un IPO, c'est inévitable. Donc voilà les boys, le dernier article, ça a rapport avec Xao. Donc comme vous le savez, Xao c'est un réseau
qui offre les smart contracts, les contrats intelligents et qui se connectent au XRP Ledger grâce aux hooks. Donc, décoder XAO, le jeu de la gouvernance. La gouvernance des réseaux décentralisés est cruciale pour un fonctionnement fluide, transparent et équitable du système. En tant que membre de l'écosystème XAO, chez XRP Ledger Labs, nous nous préparons pour son lancement et nous engageons dans son mécanisme de gouvernance innovant, le Genesis Hook Governance Game. Bien sûr, là, je ne peux pas t'expliquer c'est quoi le Genesis Hook Governance Game. Ça, c'est un nouveau terme qui vient de s'ajouter. Mais XAO, c'est un réseau qui offre les contrats intelligents. Donc, les contrats intelligents sont d'office à l'intérieur du réseau XAO. Et le réseau XAO va s'accrocher au XRP Ledger. Donc, les développeurs et les gens qui construisent sur le XRP Ledger peuvent déployer des contrats intelligents à travers le réseau XAO. OK? Alors, qu'est-ce qui distingue la gouvernance de XAO et des autres? Approfondissons les mécanismes et les principes qui déterminent son processus de prise de décision. Donc là, maintenant, on va parler de gouvernance de XAO. Bref, je ne sais même pas si ça vous intéresse ce truc-là ou pas, là. Mais moi, pour de vrai, je m'en fous. X-Apps pour offrir une fenêtre sur la gouvernance. Donc là, il y aura des... Ah, ok. Donc, il y a des X-Apps. Ouais, les X-Apps, c'est les applications qui se construisent sur le XRP Ledger. C'est comme les dApps, mais on les appelle les X-Apps. Quoi vous dire sur le XAO? Comprendre le DAO. Donc, si tu veux comprendre le DAO, bah, tu peux aller sur Google et comprendre le DAO. Le DAO, c'est une communauté décentralisée qui a un mot à dire sur le développement des choses. Nous pensons que XAO constitue la plus grande évolution de l'écosystème XRP Ledger depuis sa création. Ah ouais, ok, ça c'est très fort. Pour moi, c'est les AMM. Mais ok, parce que ça introduit les contrats intelligents, voilà. Introduisant les contrats intelligents de première couche et ouvrant un monde d'opportunités grâce à Evernode. Donc Evernode, c'est elle qui va connecter le réseau XAO et bien sûr le XRP Ledger grâce aux hooks. C'est pour ça qu'on va recevoir le airdrop de Evers, tu vois. Donc, yeah, mais ça reste aussi, oui, ça reste une des plus grandes évolutions. Pour moi, il y a deux grandes évolutions, les contrats intelligents et les AMM. Parce que ça, c'est très gros les deux. Richard Holland, CTO de XRP Ledger Labs et développeur principal de l'amendement Hooks, a partagé son point de vue sur la gouvernance de XAO. Le jeu de gouvernance de XAO permet à jusqu'à 400 parties prenantes élues parmi la communauté, l'entreprise, les fournisseurs d'infrastructures et même à l'avenir les gouvernements. Ah ouais, ok. Pour participer et être récompensés pour les progrès démocratiques du grand livre XAO et de ses fonctionnalités. Ok, il y aura même des gouvernements dans le game ici. Donc il y aura plus de 400 parties prenantes. Dans ces 400 parties prenantes, il y aura des gouvernements, etc. etc. Ok, c'est intéressant ce truc. Mais la vérité, je ne vais pas vous mentir, je suis pas le genre à aller décortiquer tout ce qui se passe autour du XRP Ledger. Comme certains font, c'est bien si tu as le temps, si tu veux, si tu as la passion à le faire. Mais ça ne m'intéresse pas à aller décortiquer tout ce qui se passe et comprendre tout ce qui se passe et tout ce qui se fait et tout. Frérot, à un moment donné, ta tête, elle est congestionnée. Hein. Trop d'informations, trop de choses, c'est abusé. Donc voilà les boys, une vidéo de 42 minutes. Pas vraiment grand chose à dire. On continue à tenir, on continue à résister, on continue à patienter. Voilà quoi, il reste pas beaucoup de choses les boys. On est vraiment à la fin. On continue à renforcer nos bagues, on continue à rester focus. Personne n'a dit que l'investissement était facile. Personne n'a dit qu'un changement de vie était facile. Personne ne l'a dit. Personne, tu vois. Il y a des moments où les choses éclatent, explosent, on est tous heureux. Et il y a des moments où les choses ne sont pas comme on le veut, donc on est triste. Et la tristesse fait partie du game. La déprime fait partie du game. Le doute fait partie du game et la confusion fait partie du game. C'est à vous de contrôler ces émotions-là. Et c'est à vous de rester focus et concentré. Et c'est à vous de rester positif et vous dire « Hey, j'ai fait tout ce qu'il faut pour changer ma vie. J'ai fait tout ce qu'il faut pour provoquer ma chance. Maintenant, je laisse tout ça dans les mains du Dieu. Et je reste comme je suis et je ne vais pas gaffer ou bien aller, pas provoquer, mais je veux dire, forcer les choses, forcer la richesse. Si tu forces la richesse, c'est là que tu vas te faire taper. J'ai vécu ça et je ne veux pas que vous vivez ça. Donc restez calme, restez focus, restez patient surtout. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va être riche. Tu vas changer la vie de tes enfants, tu vas changer la vie de ta famille. Et ce qui s'en vient, ce n'est pas la fin du monde. Je veux dire, c'est un cycle haussier qui s'en vient. Et ce cycle haussier sera suivi par un cycle baissier encore. Et on aura d'autres cycles haussiers et vice-versa. Donc, je le dis, je le répète à chaque fois, à chacune de mes vidéos.
ça ne sera pas la dernière fois que vous allez faire de l'argent. Donc, prenez votre profit. Ok? Prenez votre profit. Mettez de la liquidité de côté. Laissez des cryptos. Laissez certains cryptos pour le long terme. Ne vendez pas tout. Parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui va vendre tout. Parce que les gens ont peur, etc. etc. Donc, tu as trop de choses qui traînent dans ta tête. Donc, tu n'as pas envie de vraiment tirer sur la gâchette. Si tu es à l'aise, vends tout. Si tu n'es pas à l'aise, vends une partie de tes trucs. Prends le profit qui va te mettre bien, qui va te mettre happy, qui va améliorer la vie de tes enfants, de ta famille. Prends ce profit-là, divise-le en deux, laisse une liquidité de côté. L'autre liquidité, utilise-la pour toi, pour ta propre vie, pour décorer ta vie, etc. L'autre liquidité, elle va attendre le crash. Quand le crash va venir, tu réinvestis encore, tu re-rentres encore et là, tu vas faire encore plus d'argent. C'est comme ça, les gars. Ce n'est pas une course contre la montre, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas « Oh, c'est une seule fois, je vais faire le max d'argent que je peux et je quitte ». Non, c'est des cycles qui vont revenir à chaque fois. Et chaque cycle, on va faire du profit dessus. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les gars, patientez. C'est un jeu long terme. Ok, si vous faites les choses bien, chaque 2 ans, vous allez faire énormément d'argent. Chaque 2 ans, 3 ans, vous allez faire énormément d'argent. Mais je ne suis pas en train de dire 3 ans, vous n'allez rien foutre. Pendant ces 3 ans-là, en parallèle, il y a des opportunités qui peuvent sortir de nulle part et vous pouvez faire énormément d'argent pendant que vous attendez les gros bags pour qu'ils explosent. Mais chaque 3 ans, presque, vous avez un putain de profit assuré de malade. Tu comprends? On va dire 2 ans, 3 ans, 2 ans et demi, tu vois. Donc voilà les boys, prenez soin de vous. On se voit demain pour une autre vidéo statique. Sinon, vendredi sur le Discord et demain ou jeudi sur le Discord aussi. Ciao tout le monde, peace.